Salut, salut! Nous allons faire suite à l'épisode que j'ai fait sur les héritiers. Et ici, nous allons parler des héritiers adultes, beaucoup qui sont français. Et j'espère que ça vous plaira. Donc, nous avons quelques exemples. Le premier est Liliane Bettencourt, qui m'a été inspiré par le documentaire qui est sorti sur elle, sur Netflix récemment. Donc, pour résumer, la maison 8, ça représente l'argent qu'on reçoit sans travailler. Donc, les pensions, les rentes, l'argent passif, comme on dit, mais évidemment aussi les dons, les legs, etc. qu'on a, que ce soit de notre famille ou d'un conjoint aussi. J'ai pas encore trouvé l'exemple de conjoint, peut-être que je devrais chercher. Anyway. Ah oui, je pourrais prendre Mackenzie, la femme du patron d'Amazon en soi. Parce que, ouais, carrément, elle a reçu la moitié de la fortune de l'homme le plus riche du monde. Enfin, je sais plus si c'est lui ou si c'est Elon Musk. Anyway. Je vais regarder son thème en même temps. Premièrement, Liliane Bettencourt. Liliane Bettencourt, c'est très simple, elle a plutôt en maison 8. Donc souvent, les gens qui ont plutôt en maison 8, moi, si je regarde des thèmes, des dizaines de thèmes tous les jours, même, ouais, des dizaines, sincèrement, euh, elle a plutôt en maison 8. Et souvent, c'est des gens qui reçoivent de l'argent. Et en fait, si vous voulez, ce qui est dans la maison 8, l'argent en particulier, c'est des choses qu'on a et dont on ne se rend même pas compte. Ça fait partie des facilités de la vie dont on se rend pas compte, en fait. Souvent, quand j'ai des gens en consultation, ils me parlent beaucoup des problèmes qu'ils ont par rapport à des choses qu'ils associent à certains aspects. Mais en fait, ils parlent jamais du positif, par exemple. D'ailleurs, le thème de Liliane me fait penser à un thème que j'ai étudié récemment. En fait, la personne n'arrêtait pas de buter sur le fait que elle voulait avoir une carrière fulgurante, gagner de l'argent par ses propres moyens, etc. Et en fait, son thème était marqué par la maison. Et elle n'arrivait pas. Simplement, chaque travail qu'elle avait, ça finissait plus ou moins mal. Et en fait, elle ne comprenait pas. Et en fait, dans son thème, je vois que, mais en fait, t'as la maison 8 qui est super importante et t'as reçu des héritages. Je me dis, oui, j'ai reçu ça, t'as m'a donné tant. Je dis, mais en fait, c'est ça, en fait, comment tu gagnes de l'argent. Pourquoi tu veux changer une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que je vous dis souvent qu'on n'est pas fait du même bois, en fait, dans le sens où il y a des gens, c'est principalement par le travail qu'ils vont s'enrichir, et d'autres qui vont soit être nés riches, soit par leurs associations vont avoir de l'argent. Donc à la limite, c'est le seul truc sur lequel vous pouvez jouer, on peut dire ça. Donc les associations, je parle du mariage, évidemment, les relations. D'ailleurs, comme Monsieur Bagné avec Madame Liliane, on en on fera un épisode sur eux, je pense. J'ai regardé un peu ce qui s'est passé entre les deux, c'est intéressant. Euh, voilà, il y a des gens qui sont marqués de différentes manières, donc ça sert à rien de forcer de vouloir absolument quelque chose, alors que votre thème, qui est l'image un peu de ce que vous allez vivre, indique autre chose. Bref. Donc, Liliane Bettencourt, elle est la Q-Suite de la maison 8 qui commence au dernier degré des Gémeaux, qui débute au dernier degré du Gémeaux, et elle est totalement interceptée par le Cancer. Donc moi, je considère plus que les maîtres du Cancer sont les maîtres de sa maison 8, donc la Lune et Jupiter. Elle a Jupiter en Balance qui est conjoint au Soleil, qui est dominant, donc ça c'est un critère. Elle a Pluton en maison 8 aussi, ça j'ai déjà dit. Elle a la Lune en chute en Scorpion. Donc souvent, quand je vous dis les astres en chute, ça indique les domaines dans lesquels on tombe. Donc elle est tombée d'une certaine manière dans l'argent. Lune en Scorpion, voilà, en maison 12 en plus, et c'est un argent qui l'isole assez. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je ne comprends pas tous ces jalousies autour des héritiers. Enfin, ils ont rien fait. Dans le pire des cas, vous pouvez vous vanter d'être meilleur qu'eux parce qu'ils ont littéralement rien fait pour être riches, en fait. Sauf ceux, évidemment, qui ont réussi à propulser ce qu'on leur a transmis encore plus haut, comme Donald Trump, par exemple. Vous voyez, qui déjà a hérité de son père, mais qui a magnifié l'héritage qu'il a reçu. Pareil pour Robin Thicke, qui est un chanteur R&B blanc, mais très très bon interprète, qui vient d'une famille de musiciens et qui a propulsé sa carrière à un autre niveau, par exemple. Je peux prendre qui d'autre? En fait, il y en a tellement. N'hésitez pas à m'en citer.
Des gens qui, à la base, ne sont pas nés pauvres forcément, mais qui, grâce à leur travail, ont réussi. Donc moi, c'est des gens, a priori, que je pourrais admirer et envier. Même si moi, j'envie pas les gens, mais quelqu'un qui est juste né riche, enfin, why en fait? Like, why? Bref, ça c'est un avis personnel. Donc Liliane Bettencourt, vous voyez avec le maître de sa maison 8 en 12 que voilà, c'est un héritage qui l'isole. Être la femme la plus riche du monde, c'est pas facile. En fait, je crois qu'à ce stade, c'est Françoise, sa fille, qui détient le titre. Anyway, ou peut-être la femme de l'ex-femme de le patron d'Amazon. Je sais plus comment elle s'appelle, Mackenzie quelque chose. Voilà, plutôt en maison 8, c'est aussi les gens à qui on donne sans demander. C'est des petites comme des grandes sommes, etc. Je peux vous donner mon exemple rapidement. Moi, j'ai plutôt en maison 8, pareil, et je vais pas vous dire le nombre de fois où je suis allée au restaurant toute seule en ayant vraiment l'intention de payer pour le coup, avec ma carte bleue et tout, et des gens qui m'ont invité parce qu'on a sympathisé, parce qu'on a rigolé. D'ailleurs, ma toute première expérience dans un hôtel de luxe, c'était un couple américain qui avait flashé sur moi, on peut dire. Et je leur avais dit que je savais pas trop où j'allais dormir, mais c'était dans le sens où je voulais dormir était trop loin, en fait. C'était par le sens où j'étais SDF. Et eux, ils ont dit, bah, viens dormir dans notre suite et tout. Et ils avaient une grande suite, et en fait, c'est la première fois que j'ai dormi dans un hôtel, et c'était pas n'importe lequel. C'est le plus grand palace parisien. Et voilà. Ça, c'est plutôt en maison 8, en fait. Parce que c'est le genre de prestation, le genre d'hôtel que je n'aurais jamais pu payer de ma poche à ce stade-là de ma vie, en fait. C'est quoi, 20 000 balles la chambre, quoi. Un truc comme ça. Voilà, c'est ça un peu plutôt en maison 8. Et pareil, les dons, les influenceurs qui reçoivent beaucoup de dons, j'en connais 2, 3. Bah, pas trop français, mais etc. Bah, c'est des gens qui sont marqués par Pluton en maison 8 ou le maître de leur maison pour le coup, parce que ceux que je connais, ils sont pas ascendant bélier. Ils ont le maître de leur maison 8 qui sont dominants ou qui sont en maison 8 aussi. Vous voyez? Bref. Trop de parlotte. J'espère quand même que je vous ai pas trop ennuyé. Ensuite, vous avez sa fille Françoise Bettencourt-Meyers. Meyers, c'est son nom d'épouse. Donc Françoise, elle a la maison 8 en Scorpion. Le même ascendant marrant. Elle a donc les maîtres du Scorpion, donc on va regarder Pluton, Mars et Uranus. Elle a les 2 maîtres du Scorpion qui sont en maison 8. Non, en maison 4, pardon, excusez-moi, Mars et Uranus. Qui sont conjoints d'ailleurs. C'est très intéressant cette conjonction-là en maison 4. Elle a donc c'est un héritage familial pareil que je ne sais plus c'est quoi, c'était Blue Ivy ou une des filles Jenner, une des petites filles Jenner, on va dire. Elle a Mars en chute en Cancer. Voilà, encore elle est tombée dans l'argent. Elle a quoi d'autre? Elle a Pluton à Lion à 22 degrés. Ah non, ça c'est lié à sa relation avec sa mère. Bon bref, on en parlera une autre fois. Elle a Jupiter, parce que sa maison 8 est interceptée par le Sagittaire. Donc elle a Jupiter qui est en exil en Gémeaux, en maison 2, en plus. On peut pas faire mieux. On peut faire mieux, en vrai. Donc voilà pour ce qui est de Françoise Bettencourt. Ensuite, vous avez Lisa, Marie Presley. Donc, c'est la fille de Elvis Presley. Elle a le maître de la maison 2 en maison 8. Donc, ça, c'est une autre manière. Donc, dans le sens où son salaire revient d'un héritage. Voilà. Maison 2 en Vierge, Mercure en Poisson en maison 8. Maison 8 en Poisson, d'ailleurs. Ça annonce aussi les difficultés financières, les revenus, voilà, les problèmes qu'elle va avoir. Et effectivement, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a été amené, parce qu'elle est morte aujourd'hui, elle a été amenée à exploiter d'une certaine manière l'image de son père pour se renflouer les poches, notamment pour s'acheter de la droga, de la farine, si vous voulez, pour
pour rentrer dans les critères de YouTube. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup souffert. J'ai regardé, je pense, un reportage sur elle, plutôt sur Elvis, je me souviens plus. Et elle a beaucoup souffert déjà émotionnellement. Son père est dans sa maison 8, son père qui a aussi la lune en poisson, Elvis. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Elle a Mars à 18 degrés poisson. Ok. Bref. Elle a le maître de la maison 8 qui est en maison 4. Donc ça aussi, c'est une autre manière de vous indiquer que l'héritage vient de la famille. Vous voyez, si vous avez le maître de la maison 8, par exemple, en maison 7, l'héritage que vous avez vient de votre mariage, très souvent. Ou parfois des amis aussi. Vous avez Delphine Arnaud, qui est la fille de Bernard Arnault, une des filles, je suppose, qui a la maison 8 en Capricorne. Elle a, donc on va regarder les deux maîtres du Capricorne, Mars et Saturne. Elle a Mars au milieu du ciel. Voilà. Elle a Saturne en exil en maison 2. Donc si vous voulez, l'héritage lui fait, c'est son salaire, c'est son gagne-pain, en fait, son héritage. Fait parmi tant d'autres, on espère parmi tant d'autres choses, mais voilà, c'est son héritage qui représente sa source de revenus. J'ai presque envie de dire principale parce qu'elle a Saturne en exil en maison 2. Bon, elle a, ouais, c'est tout en fait. Ça vous montre suffisamment qu'elle est héritière. Ensuite, qui est-ce que j'ai vu d'autre? Je crois que j'ai vu un truc comme Axel Dumas. Je crois que c'est le gérant de Hermès, si je me souviens bien. Son thème est vachement intéressant. J'aimerais bien connaître sa vie privée parce que son thème là, vraiment. Il a la maison 8 en taureau. Et il a la lune au milieu du ciel. Voilà, un peu comme, je pense, comme Bernard Arnault, si je me trompe pas. Donc, il a la lune en domicile en cancer qui est au milieu du ciel. Donc, un des maîtres du taureau est angulaire. Voilà. Pour ce qui est de la liste des Français. J'ai regardé un autre. J'ai regardé rapidement aussi Olivier Dassault, mais je travaille sur son thème par rapport à autre chose, plus par rapport à sa mort, qui sera l'épisode, le sujet d'un épisode à part entière. J'ai pas vu grand chose, sauf le fait qu'il a le soleil en maison 8. Donc le soleil qui est aussi un significateur général d'une abondance, a priori. Mais son thème est vraiment intéressant, dans un autre sens. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Donc là, j'ai une liste. Je vais regarder dans ma liste. Allez, Donald Trump. Donc vous avez Donald Trump qui est aussi un héritier, en soi, même si après son thème est aussi intéressant dans le sens où c'est quelqu'un qui a bâti sa fortune. Donc il fait partie de la rare espèce des héritiers qui ont réussi à faire exploser ce qu'ils ont reçu à la base. Donc il sera intéressant aussi dans un autre épisode pour parler de ceux qui sont amenés à gagner de l'argent par leurs efforts. Donc vous avez Donald Trump qui a un très bon thème en soi. Il a la maison 8 qui commence sur la cuspide du poisson, ou plutôt la cuspide de la maison 8 commence en poisson, au dernier degré, ou 7 derniers degrés à peu près. Donc on va regarder les maîtres du poisson: Jupiter, Neptune par domicile et Vénus par exaltation. Il a Neptune en maison 2, donc voilà. Pareil, son héritage est un salaire, une source de revenus, si on peut dire ça comme ça. Et sachant que Neptune est aussi maître de l'ascendant parce que ascendant Lion, Neptune exalté en Lion. Voilà. Donc non seulement Neptune est important, non seulement Neptune est maître de 8, mais il est aussi dominant dans son thème. Ensuite, vous avez pareil Jupiter en Balance, qui est en maison 2, ça aussi c'est intéressant. Bon, Vénus, elle est pas très parlante pour le coup. Vous avez, si on considère Mars, parce que la maison 8 est interceptée par le Bélier, donc le maître par domicile du Bélier, c'est Mars qui a l'ascendant. Pareil. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que ça suffit en fait. Il a un beau thème de riche. Jupiter qui, par ailleurs, je rappelle, est aussi un significateur de l'abondance.
avec Vénus et le Soleil et bien évidemment Pluto. J'ai pris anneau Lagardère. J'ai toujours du mal à prononcer ce nom, pourtant c'est si simple. Malgré la chute de leur empire d'une certaine manière, il reste très très riche quand même. Hein. Il est, selon tout ce que j'ai vu, il est à plus de 100 millions d'euros de fortune personnelle. Donc bon, voilà. C'est pas demain qu'il va faire la queue à la CAF. Donc il a la maison 8 en Verseau, au dernier degré du Verseau encore une fois, donc très intercepté par le Poisson. Mais bon, si on regarde, si on considère que c'est Uranus, plutôt les maîtres du Verseau qui sont maîtres de la maison 8, on va regarder Uranus et Saturne. Uranus est en chute, en Lion, proche de l'ascendant. Et d'ailleurs, on peut même considérer qu'il est sur la cuspide de la maison 2, en soi. Vous voyez? Ensuite, vous avez Saturne qui est dans son signe, en Capricorne. Voilà. C'est aussi un héritage qui va lui demander de bosser, de travailler, parce que Saturne en 6. C'est pas toujours le cas. Ensuite, vous avez... Oh my god, girl. Vous avez du coup Neptune qui est un des maîtres de la maison 8, du coup, intercepté par le Poisson, qui est en maison 4. Donc pareil, un héritage issu de la famille, d'un membre de sa famille. Et vous avez Vénus, qui est un autre des maîtres de la maison 8, qui est au milieu du ciel. Voilà, conjoint au milieu du ciel. Vénus en bélier, en chute. En exil, plutôt. J'ai toujours du mal avec Vénus en bélier. Donc voilà, vous avez des astres débiles qui... les maîtres de la maison 8 qui sont assez débiles. Donc deux, Uranus et Vénus. Et donc ça aussi, ça montre que c'est un bon héritier. Qui d'autre? Il a Pluton en maison 2 aussi. Mais bon, ça souligne plus le fait qu'il doit bosser. Donc Pluton, c'est le significateur général du riche. Et aussi de l'héritier, aussi d'une certaine manière. Donc le riche dans le sens où il travaille. Parce que Jay-Z a Pluton en maison 2 aussi. Je crois que j'ai vu ça sur 2-3 milliardaires. Pluton en 2. Donc ça, c'est pas mal aussi. Mais quoi? Mais rien. Et voilà, le significateur général de l'héritage en maison 2, ça aussi, c'est intéressant. Voyez? Bref, je pense que ce sera tout. J'ai fait le tour. Je pense qu'il y a plein d'autres exemples, mais il y a tellement de manières de voir particulières. J'espère que je vous ai agrandi un peu l'esprit par rapport à cela. Ça vous a permis de regarder. Et puis, j'espère surtout que vous avez regardé les thèmes en même temps. Les thèmes des gens mentionnés. Voilà. Et puis, je vous souhaite je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut!